ressent encore en soi ce moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce que tu le ressens dans le corps? La réponse sera toujours la même, le regard. C'est là, c'est présence. Je le ressens pas spécialement dans le corps. Bah, tu me dis je ressens un moi. C'est oui. T'as bien dit je ressens un moi. Mais c'est pas un endroit particulier. Mais là, voilà, donc il y a une sensation globale. Reste avec cette sensation globale. Est-ce que cette sensation s'étiquette elle-même moi? En fait, c'est soit j'y pense, soit j'y pense pas. Si j'y pense pas, il n'y a pas de problème. Donc quand j'y pense pas, il n'y a pas de moi, et quand j'y pense, il y a un moi. Ouais. Donc le moi est bien une pensée. Oui. Cru. Oui. C'est une pensée crue. Et comment je me libère cette pensée crue? Arrête d'y croire. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraie? Qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraie? Reviens à la sensation globale. À chaque fois, tu fous le camp. C'est incroyable, Yves. À chaque fois, tu fous le camp. Reviens à la sensation globale. Je sais qu'il y en a qui prouvent que c'est vrai, mais en même temps, si je mets dans le regard, Vous êtes d'accord qu'il fout le camp ou c'est moi? Reviens à la sensation globale. Est-ce qu'elle s'étiquette elle-même moi? Non. Non. Est-ce qu'elle prouve l'existence d'un moi? Non plus. Non. Pourquoi l'étiqueter moi? Parce que par moment, il y a cette dualité entre moi et les autres, dans le quotidien, dans les échanges. Ça n'a rien à voir avec la sensation globale dont tu me parles. Et ça me ramène à ce moi. Non. Ça ne te ramène pas à cette sensation globale. Ça, c'est pas vrai. Quand tu te sens séparé des autres, tu n'es pas dans cette sensation globale. C'est pas la même. Je ne fais pas la différence. Tu fais pas la différence. Quand tu te sens séparé des autres, tu as peut-être aussi une sensation globale. Mais est-ce que c'est la même que celle-ci dont tu viens de nous parler? Exactement la même? Non, l'identification est plus solide. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est identifié de façon plus solide? Comment tu sais ça? J'ai une sensation d'être séparé, quoi. Tu as une sensation d'être séparé qui se manifeste où dans le corps? Il y a un ressenti ici. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la sensation globale dont tu me parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est plus... C'est soit du domaine du ressenti, soit du domaine de l'intellect, j'ai l'impression. Oui, ça se rejoint à un moment donné. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a une sensation qui est crue, enfin qui... Tout est lié, hein, je veux dire. Il y a une pensée qui est crue, qui entraîne une sensation, il y a une sensation qui crée, enfin qui rappelle à une pensée qui est crue, enfin, etc. Peu importe dans quel sens ça tourne. Oui, c'est soit du domaine du mental, soit du domaine du corporel. Oui. Et des sensations. Oui. Et ça se rejoint. Et je suis toujours dans ce bazar, quoi. Oui. À essayer de savoir... Mais à nouveau, le sentiment d'être séparé, ouais. est-ce qu'il prouve l'existence d'un moi? Ça m'ensemble. C'est parce que j'ai cette sensation d'être séparé que j'ai cette identification à moi. Ça se fait ensemble. Mais c'est deux choses séparées. C'est deux choses différentes. L'idée de séparation et l'idée d'un moi sont deux pensées différentes qui viennent s'associer. Mais est-ce que l'une justifie l'autre? Est-ce que les pensées prouvent l'une l'autre leur vérité? Ce qui est embêtant, c'est par exemple, voilà, la session va s'arrêter, je vais me lever, et je vais bouger, et du coup, ça crée
cette sensation de moi comme être séparé. Et j'arrive pas à me libérer de ce truc, quoi. N'essaye même pas. Sinon, N'essaye pas de t'en libérer, épouse-le. hier, je suis parti, je conduisais la voiture, et puis je me disais, du point de vue de l'être-té, en fait, c'est bizarre, quoi. La voiture est dans l'être-té, c'est un truc. Tu te prends trop le shoot. Hein. Mais Je n'essaye pas. en fait, c'était pas. N'essaye pas d'enlever quoi que ce soit. Épouse-le. Le regard, l'espace ne rejette rien. Même les actes les plus horribles arrivent au sein de l'espace. L'espace ne rejette rien. Mais il y a une envie de comprendre derrière, d'être clair. Ok. D'être sûr, de certitude, voilà. Oui. Donc, quand tu te lèves et que tu as l'impression d'un moi qui apparaît et qui se solidifie, n'essaye pas de l'anéantir. Regarde de quoi c'est fait. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qui te fait dire à ce moment-là que ça se solidifie, qu'il y a réellement un moi? C'est quoi, tu vois? Il y a une sensation, tu dis. Mais est-ce que cette sensation prouve l'existence d'un moi? Ah ben non. En fait, c'est difficile d'être clair par rapport à ça, quoi. Quand ça se manifeste, c'est vrai qu'il y a ce regard, mais bon, il y a les sensations, il y a les pensées, voilà, j'arrive pas à être clair par rapport à. J'arrive pas à franchir cette étape, quoi, avoir la certitude qu'il n'y a pas de moi. Mais tu n'y arriveras jamais, n'essaye même pas. Laisse le regard faire son œuvre. À un moment donné, ça va se révéler. Arrête d'essayer, tu fais beaucoup trop d'efforts. Fais confiance au regard, à ce que tu es. Aimez-vous là-dedans, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. De toute façon, à moins d'un handicap grave, tous les enfants marcheront un jour. C'est pas la peine de s'inquiéter, quoi. Et tous les humains réaliseront un jour qu'il n'y a pas de moi. C'est pas la peine de s'inquiéter, c'est dans notre nature. Donc c'est pas la peine de courir après, c'est pas la peine de vouloir à tout prix, je sais pas quoi. Détendez-vous, pour son bonsoir. Ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable et ça viendra beaucoup plus vite. Tu vois? Imagine un gosse qui veuille tout de suite savoir faire du vélo alors qu'il a 6 mois. C'est de la folie, quoi. Il va grandir naturellement, il va apprendre à se mettre debout, puis à marcher, puis à courir, puis à faire du vélo. Ça va se faire, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pareil. Mais si tu commences à vouloir brusquer les choses, fais faire des maths à un gamin d'1 an, quoi. C'est pas la peine. Et tu fais comme ça avec toi. Tu te forces. Bon, c'est des mauvaises comparaisons parce que toi, c'est juste mental. Tu te forces avec le mental à vouloir voir quelque chose que le mental ne peut pas voir. Ça ne peut pas fonctionner. Le mental n'a jamais rien vu. La pensée n'a jamais rien vu. Le mental, c'est quoi? C'est juste un ensemble de pensées. Les pensées n'ont jamais rien vu. Le regard est sans pensée. Quand je dis regarde, ça renvoie pas au mental. Quand je pose une question, ça renvoie pas au mental. Ça renvoie au regard en tant que regard. Ça renvoie à l'écoute en tant qu'écoute. Ça renvoie à ce qui est en tant que ce qui est. Ça renvoie au cœur. Et les questions, elles sont à déposer dans le cœur. Pas à se poser dans la tête, à déposer dans le cœur. C'est pour ça que je te dis sois doux, sois tendre, sois aimant. Fais preuve de douceur, d'amour, de tendresse, de délicatesse avec toi-même. C'est dans le cœur. Détends-toi. Tu es dans la situation de quelqu'un qui veut manger une pomme avec plaisir alors qu'il n'a pas envie de manger une pomme. Tu ne peux pas y arriver. Et quand tu as envie de manger une pomme, eh ben, ça te fait plaisir.
Ça se fait de soi-même au moment où c'est juste, tu vois, au moment où ça apparaît. Mais si tu veux absolument manger une pomme avec plaisir et que tu bouffes les pommes les unes derrière les autres, tu n'auras jamais de plaisir à manger une pomme. Tu vas juste te dégoûter des pommes. Et ça n'arrivera jamais. Fais confiance. Tu laisses des pommes autour de toi, et un jour, tu auras envie d'en manger une. Et ce jour-là, tu auras du plaisir à la manger. Et d'ici là, laisse donc les pommes où elles sont. T'en occupe pas, ça va se faire de soi-même. Comme un enfant qui apprend à marcher. Un jour, il a envie de se mettre debout. Et en plus, quand un enfant qui apprend à marcher tombe, on lui dit pas sale gosse et tu ne lui retournes pas de claques en lui disant tâche pas de recommencer. Parce que ça n'aurait aucun sens. Tu lui dis allez, recommence, tu vas y arriver. Tu vois, cet amour-là. Et quand je dis recommence, ça veut dire reviens au ma gare. Avec amour, délicatesse, tendresse. Reviens doucement. Connais la définition du saint? Et saïenté, c'est celui qui s'est relevé une fois de plus qu'il n'est tombé. Un jour ça se fait. Tu vois? Mais sans forcer, sans vouloir à tout prix. C'est trop d'efforts, c'est trop de tension, c'est trop de torture. Tu crées ton enfer en faisant ça, tu crées pas la paix que tu cherches. Tu le vois bien que c'est contre-productif à l'instant même. En tout cas, moi, j'avais pas envie de manger de pommes ce matin particulièrement, mais je m'en délecte maintenant. Et France m'a dit, tiens, il y a Gérard, c'est ça? Ouais. Et d'abord, j'ai pensé à un sketch de Coluche, Gérard. Ah oui. Et puis, voilà, j'ai entendu ce matin le regard qui regarde le regard. Ouais. Waouh! Je voulais te remercier. Ah, ça te parle, je suis content parce que. Ouais, en tout cas, voilà, ça y est, ça m'a rempli pour le chemin. Ouais, bah oui. Merci. Alors, va un petit peu au-delà de ça. Après, tu vois, goûte. Et après, regarde. Même le regard est constaté, même le regard est connu. Qu'est-ce qui le connaît?